Jésus, tu prônes l'amour inconditionnel. Mais c'est de l'idéalisme. Tu ignores la réalité de l'inconscient humain. Les hommes sont gouvernés par des pulsions irrationnelles, et les prêcher l'amour comme solution, c'est une illusion qui ne fait que réprimer leurs désirs naturels. Ils ne peuvent pas se libérer de leur souffrance simplement en suivant des principes moraux abstraits. Ah, Freud, tu réduis tout à la pulsion et à la répression, comme si l'homme n'était qu'un amas de désirs bruts. L'amour véritable est la voie de la libération, pas la simple gestion des pulsions. Tu parles de l'inconscient, mais tu ignores l'âme. L'homme a la capacité de transcender ses instincts destructeurs par l'amour et la guérison spirituelle. La rédemption n'est pas dans l'analyse froide, mais dans le changement intérieur. Tu te perds dans des discours mystiques, Jésus. L'inconscient, les désirs refoulés sont réels, et les individus ne peuvent pas s'en débarrasser en suivant des principes moraux. L'amour que tu proposes n'est qu'un moyen de réprimer ce qui est profondément ancré dans l'être humain. Les pulsions ne peuvent être ignorées, elles doivent être comprises et intégrées, sinon elles détruisent l'individu. Comprendre les pulsions ne veut pas dire les nourrir, Freud. C'est de les transformer par l'amour que je parle. L'amour véritable ne se contente pas de comprendre les désirs bruts, il les purifie. Oui, l'homme a des faiblesses, mais il n'est pas obligé de s'y soumettre. C'est l'âme qui doit guider, pas la simple recherche du plaisir ou de la satisfaction immédiate. Ah, l'âme, encore cette chimère. C'est une fuite de la réalité, une idée religieuse qui empêche l'individu d'accepter sa véritable nature. Tu veux une transcendance, mais l'homme n'évolue pas par des concepts spirituels. Il évolue en affrontant ses désirs les plus profonds, ses traumatismes refoulés. Tu prônes la répression sous couvert de guérison spirituelle, mais en réalité, tu condamnes l'homme à un circuit fermé de souffrance. Tu ne vois que le côté sombre de l'homme, Freud, et tu ignores sa capacité à changer, à se guérir. Oui, les désirs sont là, mais l'amour permet de les dépasser. Ce n'est pas une question de réprimer, mais de comprendre, d'élever la conscience de l'individu. L'homme n'est pas condamné à ses instincts. Il peut, par l'amour, faire un choix plus élevé, un choix qui mène à la paix intérieure. Mais c'est là où tu te trompes, Jésus. Tu prétends que l'amour peut tout guérir, mais en réalité, l'amour pur est un concept vide. Ce sont les désirs refoulés qui dictent notre comportement. Les gens ne peuvent être guéris par des illusions religieuses ou des principes moraux. L'autoconnaissance et la confrontation avec l'inconscient sont les seules voies vers la véritable libération. Tu vois tout en termes de désir, Freud, mais ce n'est pas tout ce que l'homme est. L'amour et la foi dans le potentiel humain ouvrent une voie transcendante. Loin de réprimer, ils permettent de changer ce qui est en nous. Ce que tu appelles répression, je l'appelle guérison. L'amour ne nie pas l'humain, il l'élève.